En politique, chaque interdiction, chaque report, chaque communication, ce n'est jamais anodin. C'est en réalité une stratégie. Alors, nous observons actuellement une série de faits intéressants qui vont vous permettre de comprendre avec mes explications comment se passe la communication politique. La marche qui était prévue par X, appelons-le comme ça, finalement a été annulée par Y avant d'être encore reportée par X. Et la discrétion qu'on impose à l'autre est en réalité une campagne politique qui résonne plus fort que tous les autres discours précédents. Et derrière toutes ces manœuvres politiques, il y a une stratégie que moi j'appelle la stratégie du contrôle du marché. D'abord, avant de commencer, sachez bien, pour ceux qui m'écoutent, que cette analyse est purement pédagogique. L'objectif pour moi, c'est de mieux expliquer, mieux faire comprendre les différentes stratégies de communication politique. Je ne suis pas là pour prononcer une sentence. Je m'inscris totalement d'une disposition de neutralité. Dans un climat électoral, on observe, on analyse, on ajuste sa stratégie et on pose les actions. Je m'explique. C'est comme une entreprise dominante qui va verrouiller l'accès à un marché pour éviter que la concurrence devienne trop envahissante. Et quand la concurrence devient envahissante, qu'est-ce qui se passe? Le produit, on ne le voit plus. Des ventes qui vont chuter. Le produit, il disparaît car tu seras obligé de le retirer du marché. Alors en politique, c'est la même chose. Qu'est-ce qui maintenant se passe dans le jeu politique? Y, qui est l'acteur principal, cherche à contrôler l'agenda politique afin de gérer sa visibilité publique et contrôler le rythme. Il veut contrôler la fréquence des mobilisations. Et X, qui fonctionne comme un produit challenger, n'est pas d'accord avec cela. Pour ceux qui ne savent pas, un produit challenger, c'est un produit concret qu'on met en place pour détrôner le leader du marché. Un produit qui va avoir une posture agressive parce que lui aussi, il veut être roi. Et le report de la marche qui était prévu pour ce samedi 4 au 11 octobre illustre bien cela. Et tout cela nous montre que le jeu politique ne se joue pas seulement que dans les urnes, mais aussi sur le contrôle du marché. Plus Y verrouille l'accès au marché et pose des restrictions de plus en plus, X, qui n'est pas d'accord avec cela, trouve les moyens de contourner cette restriction